Eh bien, c'est à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui, on se reprend une toute nouvelle vidéo sur les serveurs Energy Fight. Aujourd'hui, on se reprend une toute nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter le serveur de Captain et encore plein d'autres administrateurs du type NotMe et encore d'autres personnes et qui vont ouvrir un nouveau serveur, donc Energy Fight, qui ouvre sa première version. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le fondateur Captain, je vais juste vous expliquer un petit peu. C'est un assez gros community manager qui est pas mal connu dans le management autour de Minecraft et tous les serveurs. Il est beaucoup contacté, donc voilà pour que vous sachiez un peu qui est cette personne. Du coup, je vais présenter son serveur aujourd'hui, avec qui j'ai fait un partenariat. Du coup, voilà, donc en échange de certaines choses, donc je ne suis pas payé. Comme ça, vous êtes au courant. Du coup, pour commencer donc cette vidéo présentation, je vais vous présenter déjà tout ce qui est autour des stuffs, les nouveaux minerais. Je vais présenter par la suite, donc comme je vous l'ai dit, les items, certaines clés, les events et par la suite les autres choses qui nous manquent. Du coup, on est parti pour commencer. Donc, on a les petites armures en carbone, scandium, titane, énergium, énergie noire. Donc, ce sont 5 minerais différents. Les seuls minerais minables sont le carbone, du carbone au énergium, donc ce seront les 4 minerais minables, donc carbone, scandium, titane et énergium. Et il faut savoir que un des minerais pour lequel vous pouvez commencer à PVP, c'est le titane, bien sûr, parce que à vrai dire, le scandium et le carbone, c'est pas très ouf pour les PVP, mais c'est toujours bien. Mais franchement, si vous voulez bien PVP tranquille, je vous conseille de vous stuff en titane ou en énergium. Du coup, après comme mina, donc l'énergie noire, donc c'est un nouveau stuff aussi, qui donne pas tant d'effet de ça. Normalement, la petite épée vous donnera sûrement speed 2 dans le futur. Et il y a aussi donc la petite battle axe, quand vous faites clic droit dessus, ça vous donne speed 2 et AC2 pendant 3 minutes. Je sais pas si on va pouvoir voir les crafts juste comme ceci dans le wiki. Donc si je vous montre un peu comment ça se craft, donc je ne crois pas qu'on peut les voir actuellement. Les crafts n'ont pas été mis en place pour l'instant, donc vous ne pourrez pas les voir. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera mis à l'ouverture. C'est pareil là, par exemple, vous voyez que ça met Tailol, coffre, énergie mais c'est juste que ça n'a pas été mis. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. Du coup, voilà. Du coup, après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vous parlais de l'énergie noire. C'est un minerai assez rare et obtenable que pendant les events et obtenable dans les petits cristaux que je vous montrerai juste après. Du coup, il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet de fortune sur les cristaux qui sont récupérables durant les events. Du coup, voilà, il n'y a pas de fortune, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir plus de chances ou avoir entre 1 ou 4 pépites du coup d'énergie noire. Et du coup, vous obtiendrez un certain pourcentage de chance d'avoir une pépite d'énergie noire pardon, dans le cristaux rouge, parce que je vous expliquerai juste après le cristaux bleu. Pardon. Donc vous avez un certain pourcentage de chance de l'obtenir et après avec ça il vous en faut 9 pour avoir un fragment et 9 autres pour avoir un énergie noire, donc ce qui vous fait si je ne dis pas de bêtises 81 pépites énergie noire pour avoir un seul énergie noire. Imaginez-vous le nombre d'énergie noire qu'il vous faudra juste pour faire un stuff entier. Après donc voilà un peu à quoi ressemblent tous les minerais. Du coup voilà. Après, donc, voici aussi l'orpheum, l'énerginium, le scandium, le titane, le carbone, avec ainsi les blocs et les minerais. Il faut savoir qu'il y a un anti-cheat sur le serveur, donc c'est-à-dire qu'imaginons il y a trop d'énergie dans une zone, il faut savoir que ça va les transformer en stone, c'est normal, c'est fait exprès pour éviter les petits cheaters. Du coup, voilà par rapport à ça. Après, donc nous avons un système d'anti-pistons qui sont des pouces. Donc en fait, elles seront pétables mais pas pistonnables. Du coup, donc je sais pas comment ça se craft. Je sais pas si c'est activé encore aussi dans le wiki. Donc actuellement non. Du coup voilà. Donc on va passer à une nouvelle nouveauté qui va remplacer du coup les certaines potions. Vous avez déjà un cristal vierge. Ce cristal vierge qui n'a pas encore vraiment de nom, il sera utile donc et débloquable en cassant du coup ces petits cristaux bleus qui sont à l'inverse du cristaux rouge qui vous donnera un minerai en lui-même. Le cristaux vierge vous permettra de craft différents cristaux, donc par exemple le cristaux de durabilité qui vous permet d'avoir plus de durabilité, ou je crois que c'est pour par exemple quand vous allez avoir une pièce de stuff qui va être cassée, ben, je crois que ça vous donne un peu plus, ou alors ça va la réparer, je sais pas trop comment ça fonctionne.
Vous avez le cristal d'efficacité qui vous donne un peu plus d'efficacité. Il me semble que c'est l'effet de A si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que les cristaux, non même pas. Il faut savoir que les cristaux doivent être dans la haute barre pour qu'ils fonctionnent. Bah si voilà, ça donne mon petit effet de as. Il fallait juste que ça se termine. Mais du coup, il faut savoir que ça doit être dans la haute barre juste ici, parce que si vous voyez donc, hop, ça finit. Le temps, là si je le mets là, vous allez voir que l'effet va disparaître. Donc obligé qu'il soit dans l'autre barre. Du coup voilà, le cristal de force pour la force, cristal de génération pour la régénération pardon. Cristal de résistance c'est pour la résistance, l'effet de résistance. Le cristal Resifier donc pour la résistance au feu. Le cristal de speed pour la speed. Cristal de luminage pour le as. Et il faut savoir que franchement si vous avez vraiment à tous combiner par exemple tout ça et que vous rajoutez directement votre petite battle axe, franchement ça peut être ultra pété à vrai dire d'avoir ça et de tout combiner. Mais pour les crafter, il faut savoir que ça sera pas si simple que ça. Je vais prendre l'exemple, donc si jamais vous voulez craft, hop, on va craft le petit essence de speed. Il faudra cette petite machine juste ici, qui est la machine à cristaux. Du coup, pour craft, comment il faudra faire? Du coup, il faudra prendre un cristal vierge, une petite boule d'énergie et mettre une petite essence. Et là, il y a une petite animation qui se passe. Vous pouvez voir que ça fait comme un alambic juste ici. Du coup, voilà, donc on va attendre que ça se fasse. Et vous savez que vous pouvez voir, on peut pas shift click comme vous avez pu le voir. Du coup, voilà. Et du coup, ça vous donnera directement votre petit cristal, du coup, qui sera plein. Et il faut savoir qu'il y a une certaine durabilité. Et la durabilité pour chaque truc, enfin chaque item, c'est 1800 de dura, soit une demi-heure d'utilisation. En plus de ça, donc, il faut savoir qu'il y a plein d'autres items du type les radars qui sont un équivalent chaud FPS. Donc, ça vous active le chaud FPS en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, je sais pas si on peut l'activer. On va tester ça ensemble et les regarder. Vidéo settings, Other, chaud FPS qui est juste ici. Vous pouvez voir que ça fonctionne pas. Et il faut forcément ce petit item pour que ça s'active, du moins. Et au pire des cas, vous avez les petites entités en plus ici. Et il me semble que ça soit sur un chunk. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc il faut savoir que c'est un détecteur de coffre si vous préférez, enfin de moins toutes les entités, que ce soit coffre, ATM frame, etc., etc., etc. Du coup on va prendre un petit hammer énergie noire, donc on va se décaler je pense là-bas pour ne déranger personne. On va les casser, il va rien voir, hein, faut rien dire. Du coup c'est un objet qui mine en 3x3, je vais mettre en GMS, hop, vous pouvez voir que ça prend un petit peu de temps. Du coup voilà, je vais tout reposer pour ne rien avoir oublié. Tac, voilà, ça va être un truc comme ça. Du coup voilà, donc on retourne à nos occupations juste là-bas. Du coup après je vais vous montrer donc la petite pioche. Donc c'est quoi? C'est la pioche énergique qui n'est pas encore disponible et qui est encore en développement. Donc en fait il faut savoir que ça sera une pioche quand vous allez casser, hop, comme ceci, ça a cassé aussi bloc du bas. En gros ça minera comme ceci, de bloc par de bloc. Du coup là par rapport à ça. Ici, il faut savoir qu'il y a trois nouveaux mobs, dont un juste ici, si je pourrais le taper. Bien là, mon ami, je crois que je peux pas le taper. Mais du coup, vous avez trois nouveaux mobs. Donc voilà, donc un genre de petit arbuste qui seront, je crois, directement durant l'event. Là, vous avez un petit mob aussi, un petit gobelin. Et là, vous avez un gros boss. Je sais pas si je vais pouvoir vous le faire spawn ou vous le montrer. Mais du coup, c'est un petit gros boss. Je vais essayer de vous montrer un screen maintenant à l'écran au cas où. Donc voilà. Par rapport à ça, donc au niveau des nouveaux events, donc il y a le KTH et le Totem qui sont assez basés, je vais vous montrer les warps juste après. Il y a le volcan cristal et l'île de cristaux. Donc le volcan cristal, qu'est-ce que c'est? Donc on va s'y TP de suite, tac, warp volcan. Donc voilà, warp volcan, donc c'est un volcan qui va arriver et vous allez pouvoir casser certains cristaux, comme pour il va y avoir des cristaux qui vont spawn et ça vous permet de gagner des cristaux. Et en plus de ça, si vous montez tout en haut, il y a une partie surprise qui vous attend. C'est un petit système comme l'Hunger Games. Vous pouvez voir qu'il y a plein de coffres avec différents stuff. Il y a beaucoup d'œufs de creeper, vous allez le voir. Du coup, là, vous pouvez obtenir pas mal d'essence aussi, ainsi que pas mal de boules d'énergie, des pommes chiches, des pommes d'or. J'ai proposé quelques petits trucs du style des kits qu'on peut avoir dedans. Enfin, voilà, donc j'espère qu'ils modifieront et qu'il n'y aura pas que ça et que ça sera un peu augmenté. Du coup, l'île de cristaux, c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est une île et vous avez, hop, ici, 8 petits coffres à peu près pareil, donc avec à peu près le même loot. Du coup, voilà, donc encore avec des cristaux que vous pourrez miner et ça sera, il me semble, un spawn aléatoire dans la map ou dans la warzone. Du coup, voilà, ça sera en hauteur et voilà par rapport à ça.
On va se diriger directement au Warp KOTH pour que je vous le montre. Il me semble qu'il doit être juste ici, donc un petit KOTH qui est franchement pas mal stylé. Donc les builders ils ont vraiment pas mal géré par rapport à ça. Et c'est une vraie zone à PVP parce que il y aura plein de petits recoins pour se cacher, etc. Du coup voilà. On va se TP directement au Warp Totem qui n'existe même pas, ce que je vois, qui n'est pas encore disponible. Donc on pourra pas, je pourrais pas du moins vous le montrer aujourd'hui. Du coup voilà. On va passer à la suite, donc après nos petits events, donc là nous avons encore une fois la petite machine, et du coup je vous parlais du classement faction. Donc le classement faction n'est pas encore disponible, je vais me mettre en GM0 et on va aller dans le classement. Donc il faut savoir qu'il y a un classement faction ainsi que joueur qui est par rapport au TS, parce qu'il me semble. Vous pouvez voir aussi votre faction qui n'est pas encore disponible parce que ce n'est pas encore relié. Et vous pouvez voir aussi vos stacks, donc les morts, les kills, le ratio, le total des points, l'argent, les totems blocs cassés, les totems gagnés, les KOTH gagnés et votre place dans le classement joueur. Il faut savoir qu'il y a un classement faction ainsi qu'un classement joueur avec un cash prize à la clé. Donc il faut savoir que le classement faction, donc on peut le voir dans l'inventaire, ainsi que pour le classement KS. Du coup il faut savoir que le classement KS sera moins puissant et qui n'est pas encore affiché parce qu'ils sont pas encore définis. Mais vous n'aurez pas les mêmes récompenses de ce que j'ai compris que le cash prize du classement faction. Mais du coup pour le premier, donc vous aurez à la clé soit 100 € PayPal ou alors 150 € PB. C'est l'un ou l'autre si ce n'est pas les deux. Le deuxième 75 € PayPal ou 100 € de PB. Ou pour le troisième, du coup, vous aurez 50 € de PayPal, d'argent PayPal, pardon, ou 75 € de points boutique. Il faut savoir, comme vous pouvez le voir, que le nombre de points boutique est bien sûr à chaque fois supérieur au nombre d'euros PayPal. Du coup, voilà. Donc ça n'est rien. Par rapport à ça, il me semble qu'il y a 3 grades disponibles sur les serveurs donc, qui ne sont pas encore activés. Mais il y a 3 grades sur la boutique et il me semble que le meilleur grade il doit être à 13 € pardon, et quelques. Du coup, franchement, c'est pas cher pour un serveur. Du coup, voilà par rapport à ça. Et ben les amis, du coup, donc c'est déjà terminé. Et du coup, il faut savoir que j'ai oublié de vous dire, mais le serveur ouvrira le 20 juillet à 15 h, donc vous attendez nombreux, donc c'est un samedi. Du coup, bah je pense que vous pourrez tous venir ainsi qu'on est en vacances et c'est le week-end pour ceux qui travaillent. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit concours, vraiment un gros concours que mes finances sur le serveur. Ils vont vous faire gagner un grade par un qui est le même grade du serveur, qui est équivalent, pardon, à 1350 points boutique, soit 13,50 €. Donc c'était ça le meilleur grade. Je cherchais le prix tout à l'heure, mais du coup le voilà. Donc pour participer au concours, les amis, donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, faudra s'abonner à la chaîne, les amis, liker cette vidéo, ainsi que mettre un commentaire avec votre pseudo en jeu sur le serveur pour que je puisse vous faire le tirage au sort. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur du Discord, enfin du moins le Discord du serveur, ou vous inscrire dès maintenant sur le site, ainsi que télécharger le launcher une fois qu'il sera disponible. Puis n'hésitez pas à venir sur test. Si vous avez des questions, les staffs sont là pour vous répondre. Et puis, si vous souhaitez me parler, donc il y a mon Discord en description. Et d'ailleurs, mon Discord communautaire devrait bientôt sortir. Puis je vais vous mettre aussi mon petit Twitter en description. Et bien les amis, donc n'hésitez pas à participer au concours, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les serveurs. C'est tout le monde, c'était Gamma. Peace.